Hello YouTube, je te retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être un tag un peu particulier. J'ai cherché un tag et j'ai du mal un peu à en trouver ces derniers temps qui me passionnent un peu ou qui sont pas genre les tags du moment que tout le monde a déjà fait. Enfin, ça m'ennuie un peu, j'ai pas envie de vous proposer ceux qu'on voit déjà. Et donc ici, j'ai un peu fouillé sur YouTube, sur les internets, et j'ai trouvé un tag qui a été créé par Anne Literarum. Je vous mets sa chaîne en barre de description avec la vidéo qui m'a inspiré du coup. Donc c'est le tag qui s'appelle le tag les livresques des couleurs, et donc on a 10 catégories dans ce tag avec 10 questions du coup, et qui chaque fois reprennent une couleur dans le titre. Et donc on va commencer tout de suite. Donc la première catégorie, c'est agiter le chiffon rouge avec un livre qui parle d'un sujet d'actualité. Alors j'ai eu un peu de mal à trouver parce que c'est pas vraiment le genre de livre que je lis, mais j'ai trouvé quand même La rumeur qui me suit de Laura Bates chez Casterman. Voilà, c'est un livre que j'avais pris un peu par hasard, qui me tentait beaucoup de par la couverture, le rouge, flash, etc. Et en fait, ça va parler de rumeurs sur les réseaux sociaux. Et donc, on va suivre une jeune fille qui change complètement de lycée, qui change d'adresse, qui déménage carrément pour fuir quelque chose qu'elle a vécu dans son ancien lycée. Et en fait, on sait pas. Cette fille, c'est clairement un mystère. Il lui est arrivé des choses. On se doute que c'est par rapport à des rumeurs, mais on sait pas quoi. Et on va suivre du coup sa nouvelle vie dans ce nouvel endroit. Et en fait, on se rend compte que les rumeurs, ça part jamais vraiment. Surtout à l'ère des réseaux sociaux où tout est très rapide, tout est très facile d'accès. Et finalement, cette jeune fille se retrouve encore une fois avec ces rumeurs qui lui collent au train. Et c'était vraiment poignant, c'était vraiment c'est jeunesse, c'est young adulte, mais c'est très très bien écrit, c'était poignant, et finalement ça fait réfléchir aussi un peu parce que on se rend compte de ce qui se passe maintenant avec les réseaux sociaux, que c'est très facile de créer des rumeurs mais c'est plus difficile de prouver que ça n'existe pas et de se défaire de ça, et qu'il faut vraiment faire attention à ce qu'on dit, même si on pense que ça va être pourri. La deuxième catégorie, c'est apporter des oranges aux prisonniers, et là je vais vous présenter un livre que l'on m'a offert. Donc j'ai pris un livre qu'on m'a offert pour mon anniversaire. Il s'agit de le tome 1 de Kate Daniels, Morsure magique de Ilona Andrews. Je l'ai choisi parce que c'est un livre qui me fait grave envie, mais que j'ai décidé de pas commencer tout de suite parce qu'il y a 10 tomes et que j'ai quand même envie de terminer quelques sagas avant de me lancer dedans. Donc voilà, je vais pouvoir bientôt m'y mettre grâce à mon challenge du mois de juin, mais vraiment, je trouve que la couverture est trop belle. J'en ai entendu parler sur Insta et ça a l'air vraiment super chouette. C'est de l'urban fantasy et j'adore. C'est super doux la couverture. Bref, ça a l'air trop bien, donc j'ai hâte de le lire. Je l'ai reçu de la part de Pauline du compte Bookie with Titi pour mon anniversaire, et je suis trop contente. Ensuite, on a la catégorie porter le maillot jaune avec un livre que j'ai lu très rapidement. Alors, il y en a beaucoup, mais en fait, je me suis rendu compte aussi que dans mon bilan lecture du mois de juin, j'ai oublié de vous parler d'un livre, et comme je l'ai lu très rapidement, je me suis dit que j'allais le mettre dans ce tag, comme ça je vous en parle. Il s'agit du tome 3 de L'Égaré de Donato Carisi, enfin le tome 3 de la saga Le Chuchoteur, donc L'Égaré de Donato Carisi, que j'ai lu très rapidement parce que c'est du Donato Carisi, c'est de la saga du Chuchoteur, donc c'est très addictif, et en plus de ça, il ne fait que 320 pages. Et c'était juste génial, j'ai adoré ce livre, c'est toujours dans la continuité des deux premiers, hyper addictif. On a un nouveau personnage et ça se regroupe avec ce qu'on a lu juste avant. Vraiment, c'était génial quoi, j'ai pas réussi à le lâcher, c'est hyper intriguant. C'était un peu malaisant aussi par moments avec un lapin tueur, mais non, franchement c'était génial quoi, j'ai adoré encore une fois, et j'ai hâte de lire le 4e tome pour terminer cette saga et avoir le fin mot de l'histoire. Mais franchement c'était trop bien, j'adore Donato Carisi. Ensuite, catégorie 4, on a avoir le nombril vert. Je ne connaissais pas cette expression, et donc je devais vous présenter un livre avec un personnage jeune. Alors j'ai hésité, mais je me suis dit que j'allais vous parler du livre des sorciers, j'ai décidé que j'allais vous parler du livre des étoiles, K. Dehart, le sorcier de Eric Lhomme. Alors j'aurais pu vous parler de Harry Potter ou d'autres, mais bon,
je me suis dit que j'allais vous parler d'une saga qui est peut-être un peu moins connue. Donc ici notre personnage il a 12 ans et c'est du fantastique. C'est une des sagas que j'ai lues quand j'étais jeune qui m'a apporté l'amour de la lecture, qui m'a ouvert les portes un peu avec Harry Potter et le secret d'Aramante, qui m'a ouvert les portes du fantastique, fantasy, et que je relis avec grand plaisir. Vraiment c'est vraiment génial quand même. Si vous connaissez pas cette trilogie, mais foncez, parce que c'est à partir de 10 ans, je l'ai lu quand j'étais plus jeune. C'est peut-être un peu un côté nostalgique qui parle, mais je trouve que c'est vraiment une très bonne trilogie pour démarrer dans la lecture tout court. Voilà, c'est juste très bien et j'adore. Il y a tout ce qu'il faut pour passer un très bon moment. Catégorie suivante, c'est avoir le sang bleu avec un livre qui parle de royauté. J'en ai marre de cette mèche, elle me saoule. Ça aussi j'en ai pas mal, mais je me suis dit que j'allais vous parler, je pense que j'en ai pas assez parlé, de la Duperie de Guenièvre, le tome 1 de... comment est-ce qu'elle s'appelle la pauvre, Kirsten White. Voilà, gros coup de cœur. Vous savez, j'ai adoré ce livre, je n'avais même pas les mots pour vous expliquer à tel point j'ai adoré. J'ai vu que, je pense que le tome 2 va sortir très bientôt, donc j'économise déjà. Voilà, ça parle de la royauté, vu qu'on parle du roi Arthur, des légendes arthuriennes avec Guenièvre, le roi Arthur comme je disais, etc. Et vraiment c'était un livre génial quoi. J'ai même pas encore une fois j'ai pas les mots pour vous dire à tel point. Pour vous dire, ça fait quand même un petit moment que je l'ai lu, j'y pense encore. Mordred dans mon cœur à jamais. Alors, catégorie 6, c'est Faire feu violet, et je devais vous montrer un livre que j'ai acheté par la hype et que finalement j'ai aimé. Et je pense, en fait, le problème c'est que toute ma bibliothèque a été achetée à cause de la hype. Non, je rigole, mais je pense que quand même je vais vous montrer tous les deux Saxus. Hein. Je vais pas vous en choisir qu'un, mais clairement tous les deux Saxus, je les ai achetés. D'ailleurs, je vais remettre la Duperie de Guenièvre pour que ça fasse... Voilà. Donc tous les deux Saxus, je les ai clairement achetés par la hype, voilà, parce qu'ils ont une com de fou, ils savent très bien y faire. Leurs livres, que ce soit en paperback ou en hardback, sont super beaux et je les ai tous aimés quoi. Donc La Cité de Laiton, que j'ai un petit peu moins apprécié, mais je l'ai quand même bien aimé, et tous les autres, c'était une tuerie quoi. Donc voilà, tous les deux Saxus. Des deux Saxus, il me reste le tome 2 de The Bonne Season et le tome 2 de Nevernight à lire, et après je fais à jour. Alors, catégorie 7, voir la vie en rose, et là je devais vous montrer un livre qui rend heureux. J'ai pas de livre qui rend... Enfin, en fait, j'ai pas vraiment de livre à proprement parler qui me rendent heureux. J'ai envie de dire tous mes livres me rendent heureuse, quoi. Même si c'est des livres qui me font pleurer, qui me mettent en colère, des livres que j'abandonne, des livres pour lesquels j'ai des coups de cœur, tous les livres me rendent heureuse, parce que rien que le fait de me plonger... Enfin, rien que le fait de me dire, allez, maintenant je me pose dans mon canapé, ou je me pose dans mon lit, ou n'importe où en fait, avec un livre, et je me plonge dans cette histoire, et j'oublie un peu tout ce qui se passe dehors, et voilà, ça me rend vraiment heureux, et je me rends heureuse plutôt, et je me rends compte de plus en plus que je ne peux plus passer une journée sans lire, parce que sinon il me manque quelque chose en fait. Vraiment, je me suis rendu compte de ça quand je suis partie en camp scout. J'avais quand même pris ma liseuse avec moi, mais évidemment quand on est en camp on est avec tout le monde et tout, et c'était super chouette. Mais quand j'arrivais le soir dans ma tente à 3h du matin, j'avais quand même envie de lire un petit peu, parce que il m'avait manqué ça dans ma journée. Voilà, donc je me rends compte que ça devient vraiment un besoin vital, un besoin pour moi d'être bien. Pour moi, une journée sans lire, c'est pas une bonne journée. J'exagère un peu, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc vraiment, j'ai pas de livre particulier qui me rend heureuse, et rien que de voir mes bibliothèques, ça me rend heureuse. Mort imminente de Peter James, c'est un livre que j'ai depuis très longtemps dans ma pile à lire, enfin non, dans ma pile à lire non, parce que je l'ai lu du coup, qu'on m'avait offert pour mon anniversaire, et je l'avais lu à l'époque. J'avais tenté de le lire à l'époque et j'avais pas du tout accroché à l'écriture, à l'univers, etc. Je trouvais que c'était trop gore. Et finalement, je me suis relancée dedans quelques années après, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc comme le titre l'indique, on va parler de mort imminente. Mais il y a vraiment une frontière très fine entre la réalité et le fantastique. Et il y a des scènes dans ce livre qui sont hyper angoissantes. Franchement, on a des moments où notre héroïne,
elle est poursuivie par des choses qui sont bizarres. Enfin, moi qui suis une flippette des esprits un peu comme ça, vraiment j'étais pas très à l'aise en lisant ce livre, mais c'était très 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 bien. Donc franchement, Peter James, il est très très fort pour mettre de l'angoisse. Numéro 9, faire travailler sa matière grise avec un livre qui fait réfléchir. Alors là, c'était un peu compliqué aussi parce que j'en ai beaucoup qui m'ont fait réfléchir, mais je pense que celui qui m'a fait le plus réfléchir et qui m'a mis le plus mal, c'est Si c'est un homme de Primo Levi. Je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin que je vous explique pourquoi j'ai réfléchi à ce livre, pourquoi il m'a mis mal. Si vous l'avez lu, vous comprenez. Si vous ne l'avez pas lu, ben, ça parle de la guerre 40-45. C'est un témoignage de Primo Levi qui a donc été déporté dans le camp. Et je pense que même si vous n'êtes pas vraiment fan des livres qui parlent de cette période, je pense que c'est quand même un livre à lire. Tout comme par exemple le journal d'Anne Frank, c'est un des classiques et qui sont importants à lire pour justement essayer de ne plus que ça se reproduise. C'est un bon livre de témoignage qui explique ce qui s'est passé sans rentrer dans le mélodramatique ou sans rentrer dans le glauque. C'est très... il y a de la pudeur. Voilà, c'est un livre pudique, c'est un livre classe, c'est un livre qui rend bien hommage. Voilà, c'est un livre qui m'a fait réfléchir. Et enfin, dernière catégorie, c'est être un mouton noir. Et là, je devais vous présenter un livre avec un personnage qui est différent. J'étais un peu bloquée par cette catégorie parce que... qu'est-ce que la différence en fait, je pense qu'on a tous une vision différente de la différence, voilà. Donc j'étais un peu bloquée, je savais pas trop quoi choisir, mais je sais pas, j'ai choisi donc le Wanderling, le tome 1 de Mira Bartók. Le personnage est différent parce que déjà c'est un petit renard qui n'a qu'une seule oreille, donc il est considéré comme différent dans son monde et j'ai adoré ce livre. Voilà, c'est un livre aussi qui est différent de tout ce que j'ai pu lire. Putain, mais un oiseau il s'éclate là. Va faire ton concert ailleurs. C'est un livre qui était aussi différent de tout ce que j'ai pu lire avant. C'est un livre jeunesse qui m'a touchée en plein cœur, qui m'a émue, enfin voilà, j'ai adoré ce livre. C'est un bon livre jeunesse pour la tolérance, pour l'espoir. Vraiment, j'ai passé un très très bon moment et j'ai hâte que le tome 2 sorte, vraiment. Donc voilà, c'en est fini pour ce tag. Il était assez court, mais j'ai bien aimé le faire. Ça me permet aussi de vous présenter des livres dont j'ai pas eu l'occasion de vous présenter en update lecture ou quoi, ou de vous rappeler certains livres du style Wanderling. Lisez-le, il est génial. Donc voilà, je vais vous laisser là. N'hésitez pas, vous, à soit reprendre le tag en vidéo sur Instagram ou même en commentaire. Et donc voilà, je vous mets donc la vidéo de Anne Literarum qui a créé ce tag. Si jamais ça vous intéresse d'aller voir la vidéo originale, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a des livres que vous connaissez ou qui vous ont donné envie dans ceux que je vous ai présentés. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.